Là, on est bien sûr dans du byzantin, mais si vous commencez à regarder ça, qui est le grand plafond central, vous voyez apparaître ces formes de stalactites décoratives musulmanes qu'on appelle les muqarnas, hein, parce que, évidemment, les musulmans, ce sont les grands ébénistes. Hein. Et donc, sur les plafonds des deux bas-côtés de la chapelle Sixtine, comme vous voyez ici, vous avez un travail déjà d'ébénisterie musulmane. Hein, et vous l'aviez deviné ici, hein, il était là. Hein, vous voyez ici. Bon. Et donc, voilà le fameux plafond, qui est une des gloires de la chapelle palatine. Plafond qui n'a pu être réalisé par des ébénistes musulmans, que pendant que les mosaïstes byzantins étaient en train de faire leur mosaïque, et que les héritiers de la tradition des cosmatis venus d'Italie du Nord faisaient effectivement leur travail. Tant qu'on ne fait pas travailler des gens ensemble, tant qu'une partie de certaines des cultures qui contribuent à une société se sentent isolées dans le domaine du travail et dans le domaine de la reconnaissance de la contribution qu'ils peuvent apporter à cette société, ce sont des gens qui sont tendance à dériver vers la destruction de cette société pour se prouver à eux-mêmes et à la société qu'ils existent. C'est plein de textes musulmans, c'est plein d'images qui utilisent une esthétique musulmane pour, par exemple, représenter les êtres humains. Ici, Roger II. Puisque Roger II, que vous avez vu ici, hein, s'est fait loger, ou du moins les artisans ont dû lui dire, est-ce qu'on peut faire un portrait de vous dans le plafond de ce que nous allons commander et de ce pourquoi vous allez nous payer. Alors ça, c'est très intéressant, puisque vous avez en haut, ici, la continuation de la tradition de la mosaïque byzantine, et là, alors vous voyez, quelque chose qui rassemble deux grandes traditions de la pierre. D'un côté, ce qu'on appelle l'opus sectilé byzantin, qu'on avait vu pour la dernière fois en Italie à Ravenne au 5e siècle, et puis ce qu'on appelle l'art des cosmatis. L'art des cosmatis, c'est un art de mosaïque de pierre dont les créateurs, vers le 9e, 10e siècle, viennent du lac de Côme, en Italie du Nord, d'où le fait qu'on les appelle les cosmatis. Le sol de l'abbaye de Westminster à Londres a été réalisé par un atelier de cosmatis. Et là, vous avez effectivement du travail d'opus sectilé, là du travail de cosmatis, et regardez, à un moment, ça devient du travail opus sectilé cosmatis qui ressemble à du textile musulman, c'est-à-dire à un tapis d'Orient. Hein. C'est tout à fait étonnant, ça. Hein. Je trouve que... Et là, si vous voulez, pour moi, ce que dit le mécénat, ce que dit l'art, c'est qu'il était possible pour des savoir-faire de coexister, de s'influencer, de contribuer mutuellement à l'épanouissement d'une beauté qui devenait emblématique de l'harmonie d'une société.